Dieu peut avoir pitié de nous. Mais si nous avons un problème avec Dieu, même le pasteur ne viendra pas. Parce que c'est ton problème avec Dieu. Parce que lui n'a jamais eu un conseiller. Il est le seul admirable conseiller. Soyons les hommes et les femmes dans la joie de glorifier l'éternel. Si nous ne glorifions pas l'éternel, Dieu viendra pour ôter les meilleurs qui nous donne. Les jours de joie, c'est les jours où nous faisons de vœux. Il faut me faire signe si c'est l'heure déjà. Les jours de joie, les jours où nous faisons le vœu. Je sais qu'on avait lu ce verset, la de Marc 6. Marc 6, 22, 23, ma sœur, si tu peux me lire. Marc 6, 22, 23. Je relis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et que je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fils, la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et la mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Parole du Seigneur. On nous dit les jours de joie, c'est les jours où nous faisons les vœux. Il y a des vœux qui se font même dans la joie. Les vœux, ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, mais poussé par la joie. Ecclésiaste 5, 4 nous dit, mieux vaut pour nous de ne pas faire le vœu que d'en faire un sans même pour l'accomplir. Mais lorsque nous sommes dans la joie, nous voyons que les frères se servent. Nous sommes là pour faire de vœux. Nous fléchissons même devant l'ennemi. Hérode, comme on nous avait déjà dit, cette fille avait dansé. Il lui avait demandé, que veux-tu que je te fasse? Et comme sa fille était partie demander sa mère, et cette fille est venue donner la réponse. La tête de Jean-Baptiste. Et comme ce roi, il avait déjà fait le vœu. Demande ce que tu fais, je te le donnerai. Il ne pouvait pas changer à cette vœu. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous devons contrôler nos sentiments. Parce que lorsque nous sommes dans la joie, nous faisons le vœu qui nous lie. Même devant Dieu, parce que même les autres sont découragés dans le Seigneur. Même dans l'église, dans la joie, parce qu'il était tellement content, parce que la parole l'a touché. Donc il veut faire ça, il se lève, il s'engage, mais incapable de réaliser. Un frère qui peut se livrer devant une sœur et dire n'importe quoi, de faire des alliances, tu ne connais même pas l'état d'âme du frère ou de la sœur. Nous faisons de fait. Et beaucoup sont allés même plus qu'avant, plus que loin, avec le pacte de sang pour lever encore de la joie. À cause de la joie, beaucoup se sont liés. Et la vie de beaucoup se sont détruits. Ce n'est pas les sorciers de nos familles, mais c'est nous-mêmes. Parce qu'on avait oublié les jours où on était dans la joie. On avait fait de vœux. Beaucoup même ont perdu leur poste à cause de la joie. Et là, promis à quelqu'un, à une femme ou à un homme, de faire quelque chose. Ce n'est pas son argent. L'argent de la société. Il fait le vœu. Il veut toujours réaliser pour qu'il soit. Mais aujourd'hui là,
C'est les jours-là, les faits que nous touchons aux interdits. Nous touchons aux interdits à cause de faits. Nous précisons devant les ennemis à cause de faits. Parce qu'on nous dit que tous les temps, cette femme Hérodias cherchait la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas, mais à cause de ce fait, il a sacrifié Jean-Baptiste. À cause de fait, il a fait la joie de cette femme, pas la joie de Dieu. Et lorsque les faits que nous faisons, lorsque nous ne faisons pas la joie de l'Éternel, nous nous lions nous-mêmes. Nous nous bloquons nous-mêmes. Nous nous enchaînons nous-mêmes par nos paroles, par nos actes, par nos dagues que c'est pour cela. Contrôlons nos joies. Parce que par la joie, on vient de nous imposer les faits. Parce que cet homme, on est venu l'imposer. La tête n'est pas de Jean-Baptiste. Et il ne pouvait pas changer cela parce que c'était un fait. Soyons prudents. Soyons prudents dans notre joie. Parce que nous pouvons nous fléchir devant l'ennemi. Nous pouvons nous livrer à l'ennemi. Nous pouvons détruire notre présent, notre avenir à cause de cette joie. Nous livrons même les hommes de Dieu par notre joie. Nous enchaînons même notre bénédiction du demain à cause de cette joie. Soyons prudents dans notre joie. Et on nous dit encore les jours de joie. C'est le jour des règlements des comptes. Nous allons toujours lire Marc 6. Nous allons toujours à la maison 25. Parce qu'ils nous parlent toujours de l'histoire d'Hérode. Concernant toujours Jean-Baptiste. Parce qu'il y a tant de choses qui se passent. Parce que chacun de nous, nous avons dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Malgré qu'il n'a rien fait. Mais c'était l'ennemi. Mais il y a des instruments que Dieu est en train, l'ennemi qu'il est en train d'utiliser pour ruiner notre vie. Alors faisons très attention pour le jour de joie. Parce que c'est le jour que nous nous livrons à l'ennemi. Le jour des règlements des comptes. Jean-Baptiste avait un problème avec cette femme parce que cet homme ne voulait pas cette relation. Et cette femme cherchait comment ruiner la vie de cet homme, ne pouvait pas. C'est le jour où on a réglé les comptes de Jean-Baptiste. On a éliminé cet homme. Nous qui va toujours partout pour aller fêter. Tu ne sais pas qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas quel est le piège qu'on nous a tendu là-bas. Tu ne sais pas qui est en train de manger à côté de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a planifié pour toi. C'est nous qui se livrons à la joie. On dépasse même les gens qui sont honorés, qui nous ont appelés. Mais c'est nous qui les invitons, qui est exposés à tout. À cause de la joie. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie à cause de la joie. On les a réglés seulement les jours-là. Beaucoup ont perdu même leur mariage les jours-là. Parce que tu devais pousser la fête. On dit à son mari, on dit à sa femme, regarde ton homme ici, regarde ta femme ici, parce que dans la joie, tu te colères avec n'importe qui. Et c'est le jour où on a réglé ton compte. Alors soyons prudents les hommes et les femmes de Dieu. Soyons prudents parce que Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous visiter. Comme on nous dit dans Jean 2, le verset 1 à 11. J'ai dit que Jésus-Christ est Seigneur notre Dieu. Lui, lorsqu'il était dans cette terre, était que le corps de la chair. Il y avait une fête à Cana. On l'avait invité. Et ce jour-là, nous voyons que le miracle s'était opéré. Pourquoi ces gens-là ont vu le miracle de l'Éternel? Parce qu'on a invité n'importe qui. On n'a pas invité n'importe qui. On a voulu que dans leur fête, que Jésus-Christ soit honoré. Et lorsqu'il était au centre de leur fête, mais il n'y avait plus les vins.
Mais à cause de sa présence, il y avait la multiplication, il y avait la réjouissance, il y avait le miracle. Et si aujourd'hui Dieu nous fait grâce, d'être dans la joie, nous avons le mariage, nous avons l'argent, nous avons l'élévation, nous avons le diplôme, tout ce que Dieu nous donne. Si nous mettons Jésus au centre, si nous l'honorons pour tout ce qui nous amène à la joie, Dieu va nous honorer. Il sera là pour nous protéger. Il sera là pour faire encore au-delà. Parce qu'il dit aujourd'hui, j'ai donné à ma fille l'argent, à ma fille le mariage, à mon fils et son cœur désiré, le ministère à mon serviteur. Et moi, je suis honoré dans mon ministère. Il viendra pour nous honorer. Quand il a dit, il honore celui qui honore. Si nous honorons l'Éternel notre Dieu, tout ce bien fait dans notre vie, il sera là aussi pour nous honorer, pour nous protéger et pour agir au-delà de nos pensées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.